Donc nous sommes toujours sur le site des poivriers. Voilà comment le poivrier se comporte. Le poivrier, c'est une liane qui pousse sur un tuteur. Et le tuteur, il est là parce que c'est une plante qui pousse sous ombrage. Sans le tuteur, le poivrier ne peut pas s'épanouir parce qu'il va ramper par terre. S'il rampe par terre, il peut être endommagé, ça peut pourrir. Et exposé au soleil, ça ne donne pas. C'est une plante qui pousse sous ombrage. Donc le tuteur est nécessaire. Et le tuteur, il faut le planter. Ça, c'est la connerie que nous avons fait, l'erreur que nous avons faite. Il faut planter le tuteur 1 an en avance parce qu'il faut que le site soit ombragé. Vous voyez, le site, il faut que ce soit ombragé parce que vous voyez, ici nous sommes. Le poivrier, c'est une liane qui pousse dans les tropiques. Donc ça pousse dans les zones tropicales. Vous savez que dans les tropiques, on a le soleil. C'est le soleil et puis la pluie, l'humidité et tout. Donc c'est une plante qui pousse dans des conditions humides. Donc il y a aussi un certain taux d'humidité dont la plante a besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut de l'ombrage, il faut de la lumière, il faut de l'eau. C'est une plante aussi qui consomme beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Donc ça, si jamais quelqu'un est intéressé par la culture du poivrier, c'est des éléments qu'il faut retenir. L'ombrage, la qualité du sol, parce que c'est important aussi. C'est ça, c'est autant d'erreurs parce que si on rentre dans les détails là, on va pas en finir parce que nous, la première année, on a commencé en 2013, les conditions n'étaient pas du tout réunies. En termes de sol, le sol n'était pas propice. En termes de technicité, même d'expérience, on n'avait pas. Donc on a dû essuyer un très gros échec. Mais nous n'avons pas renoncé parce que nous tenions à cette culture. Donc là, en 2017, on a repris. On a mis les sols aux normes. On a fait les choses comme il fallait, les tuteurs avant. Là, vous voyez, c'est 60 pages. Et l'itinéraire technique est respecté. Et voilà comment ça prend. Donc tel que c'est parti, vous voyez, tel que c'est parti, rien ne peut plus l'arrêter. Au bout de 3 ans, ça entre en production. Et 3 ans, c'est une plante pérenne. Hein? C'est une plante pérenne, c'est une plante qui dès qu'elle est plantée là, on ne la replante plus. Hein? Au bout de 3 ans, et ça produit jusqu'à 75 ans et plus. Hein? C'est une plante pérenne. Donc c'est un investissement de longue durée. On peut estimer que c'est une assurance vie si vous voulez aussi. Voilà. Ça prend du temps pour produire, mais lorsque ça entre en production, c'est une assurance vie. Voilà. C'est pire que, c'est même mieux que l'argent stocké en banque. Voilà. Et puis le poivrier, ou le poivre qui est l'épice, on ne la présente plus. C'est l'épice la plus consommée au monde. Et cette épice faisait monnaie d'échange dans l'ancien temps. Et puis il y a même à l'heure actuelle les bourses de poivre. Donc c'est pour vous dire la valeur monétaire de l'épice. Donc nous sommes sur quelque chose comme on dit chez nous ici, ça donne l'argent. Voilà, mais ça donne l'argent derrière, il y a le travail. Vous savez, surtout dans la localité où nous sommes, ça c'est du poivre de Penja. Vous avez entendu parler du poivre de Penja. Ou sinon vous entendez parler du poivre de Penja. C'est l'un des poivres les meilleurs au monde. Hein. On a le label indication géographique protégée. Parce que dans la région où nous sommes, c'est des sols volcaniques, et la qualité du sol, le climat. Voilà. Le climat et tout. Donc c'est ça qui fait la qualité. Parce que c'est le terroir. C'est ça qui fait la qualité du poivre. Hein? Ça a perte de vue. Hein? C'est comme je veux dire. Comme je dis, c'est à perte de vue. Regardez là. On ne pourra pas. En termes de contenu de vidéo, s'il faut l'expédier, on pourra faire des heures et des heures de vidéo. Et puis en termes d'envoi, on ne pourra pas. Donc, je ferai comme ça des petites séquences de vidéos. Et c'est juste pour avoir un aperçu. C'est encore des jeunes plants.
Ceux-ci n'ont même pas encore un an d'âge. Hein. Il y en a qui ont un an d'âge, d'autres n'ont pas encore un an d'âge. Donc c'est... Voilà. Je suis très content. Très fier du travail abattu par mon frère et ma petite soeur. Voilà. C'était aussi très courageux de leur part parce que c'est pas évident. Comme je dis, c'est deux jeunes citadins qui ont pris le courage, qui ont cru en ma vision et qui aujourd'hui est en train de payer. Parce que c'est pas évident. Sortir de la ville, accepter de venir gagner la campagne, le village, pour se mettre au travail champêtre ou agricole. Voilà. Mais quand on a un plan élaboré, ici, comme je dis, c'est pas des petits investissements. C'est vrai que la culture du poivre, c'est pas donné à tous. C'est pas n'importe qui peut prétendre passer ça. C'est coûteux, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de travail et beaucoup de moyens. Donc, en termes de représentation au Cameroun, il n'y a que, allez, grosso modo, peut-être 300 planteurs de poivre. C'est pour vous dire, sur une population de plus de 22 millions. Donc, vous voyez, ça coûte énormément. Ça coûte énormément en termes financiers et même pour le travail. Je veux dire, voilà, c'est beaucoup d'efforts, mais Dieu merci, ça paye. Dieu merci, ça paye. Et si ça continue comme ça, les efforts ne pourront qu'être récompensés. Tout ça c'est du poivre. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est du poivre. C'est du poivrier. C'est des poivriers tout ça, jusqu'à la descente. Donc le site en lui-même, on a sur le site les poivriers, on a palmeraie, on a les arbres fruitiers. Donc les arbres fruitiers, c'est les collatiers, divers collatiers et divers arbres fruitiers, parce qu'on a une cinquantaine de variétés d'arbres fruitiers. C'est ça. On a essayé de diversifier les cultures afin de pouvoir maximiser les gains. Donc je parle en même temps la panthérude là. Donc voilà, ça descend jusque là. On ne pourra pas faire plus de vidéos. On a la chance. Vous voyez, nous sommes en zone tropicale. On a un petit ruisseau, on a un petit cours d'eau qui passe par là. Voilà, on a un petit cours d'eau qui passe par là. D'accord. Un petit cours d'eau qui passe par là. Tout ça c'est du poivre. Un an d'âge. Hein. Il faut attendre comme ça 2 ans pour que ça entre en production. Vous voyez, c'est le travail. Il faut continuer à entretenir pendant 2 années encore afin de pouvoir jouir de la rançon. C'est une culture qui est très porteuse parce que le kilo, rien que sur le plan local, le kilo du poivre est actuellement à 20 000 francs. Et d'ici 2 ou 3 ans, l'inflation ne fait que monter, c'est ça à 30 000 francs. Et si vous imaginez 1 hectare entretenu comme ça, c'est au bas mot 4 tonnes. La tonne, c'est quoi? La tonne, c'est 1000 kilos. Si vous faites 1000 kilos par 30 000, où est-ce que ça donne? 30 millions. Vous faites 30 millions x 4. Je vous laisse faire les calculs. Et si vous avez comme ça 5 hectares, 6 hectares, vous n'avez pas besoin, hein? On n'a pas besoin de faire maths sup pour comprendre que la richesse se passe, la richesse est dans la terre. La richesse est dans la terre. Mais faudrait-il encore se donner les moyens d'accepter de travailler. La richesse c'est la terre, moi je suis dit. Dans notre philosophie, normalement c'est les agriculteurs qui devraient être les milliardaires dans la cité. Mais sauf que
en termes de culture, en termes de choix de culture, on les a tout mal orientés vers le café et le cacao qui ne nous rapportent rien. Le café et le cacao ne rapportent rien. Alors qu'on a des cultures comme le poivre. Certes, ça coûte cher pour la mise en place, mais ne serait-ce qu'avec un seul hectare. Quand je dis un seul hectare, 30 millions, comprenez que le paysan, il n'a pas besoin de faire 20 hectares de cacao. Voilà. Un seul hectare de poivrier, c'est largement suffisant pour le paysan. Voilà. Il faut juste maintenant changer de paradigme et savoir qu'est-ce qui est intéressant pour nous les Africains. Il ne faut pas toujours faire des produits qu'on ne peut pas consommer ou qu'on ne peut pas transformer. En tout cas, mon choix, c'est basé là-dessus. Toutes les cultures plantées sont des cultures consommables sur place, sur l'étendue du continent. C'est des produits que je peux transformer moi-même. Donc, je compte tenir tout le réseau. Production, transformation, vente. Voilà, ce n'est que comme ça qu'on peut gagner aussi. Ok, je vais couper la vidéo et faire quelques bouts de vidéo parce que sinon, elle va être très longue.